Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis consultant data marketing pour Elevate et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est de comprendre et d'atténuer le biais de confirmation dans l'A/B testing. Dans le domaine du CRO, l'A/B testing est devenu un outil incontournable pour évaluer et améliorer les performances web et app. Cependant, il est essentiel de comprendre que même avec une méthodologie rigoureuse pour limiter les biais, il peut être tentant de faire des impasses sur certains points méthodologiques de l'A/B testing pour penser gagner en temps et en efficacité, alors qu'en réalité, cela pourrait se révéler contre-productif. Alors c'est un biais qui consiste à privilégier des résultats qui correspondent à nos attentes préexistantes et en négligeant ceux qui les contredisent. Cela signifie que lorsqu'une personne a une idée préconçue sur un sujet, elle a plus de chances de voir ce qu'elle s'attend à voir et d'ignorer ou de minimiser les informations qui sont contradictoires. Alors, en amont du test, dans la roadmap pour les futurs A/B tests, le biais de confirmation peut conduire à une sélection biaisée. Les décideurs peuvent être enclins à privilégier des tests qui valident leurs croyances préexistantes ou qui correspondent à leurs préférences personnelles. Le biais de confirmation peut impacter l'arrêt du test et le testeur pourrait être enclin à stopper le test dès que les KPIs viendront valider ses croyances au détriment de la significativité statistique. A posteriori, le biais peut avoir un impact sur l'interprétation des résultats, avec des décisions injustifiées par exemple, en raison d'une confiance excessive dans la validité des résultats ou dans le renouvellement de certains tests inutiles. En amont, il est nécessaire de prioriser les tests grâce aux analyses, à un scoring ou à un framework de priorisation. Il faut également définir les critères essentiels d'un test, avec par exemple des KPI principaux et secondaires. Enfin, il est primordial d'impliquer plusieurs équipes, que ce soit les UX, les PO, les devs ou les équipes marketing, et ce, aux différentes étapes de l'A/B testing. Pendant le test, il faut respecter la significativité statistique et arrêter le test au bon moment en observant la stabilisation du KPI principal. Après le test, il convient d'analyser rigoureusement les résultats, mais aussi d'accepter les résultats contre-intuitifs. Enfin, il est important de communiquer à tous les interlocuteurs l'importance et la valeur des tests qui peuvent avoir des résultats négatifs ou inattendus. Ainsi, la démarche CRO sera de plus en plus acceptée et comprise par l'ensemble des parties prenantes, ce qui permettra d'éviter les principaux risques liés au biais de confirmation. Appliquer une méthodologie rigoureuse en s'appuyant sur des outils et des frameworks pertinents seront gages de qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Elevate.